La comparaison, c'est l'ennemi du bonheur, c'est l'ennemi de la paix intérieure. Tu peux pas te comparer en permanence aux gens. Tu vas te comparer à celui qui est plus beau que toi, qui est plus riche, qui est plus drôle, qui est plus tout. Mais dans l'absolu, ça ne t'apporte rien. Ça fait que te perdre confiance en toi au quotidien. Tu te focuses au final sur des gens qui n'ont rien à voir avec toi, qui ont aucun point commun avec toi. Techniquement, tu es unique, tu es le seul à être comme tu es. Arrête de te comparer aux gens qui n'ont aucun rapport. Et pourquoi tu veux leur ressembler? Essaye de te ressembler à toi-même, essaye de te découvrir toi-même. Tu es censé être ta source d'inspiration première. Tu n'es pas censé vouloir ressembler à lui juste parce qu'il t'a montré ça sur les réseaux, parce qu'il a plus d'argent, parce qu'il paraît plus beau, plus musclé, plus séduisant. Essaye de te concentrer sur les vraies choses, parce qu'au final, les autres, tu peux pas leur ressembler. Comme je te l'ai dit, si tu passes ton temps à te comparer sur les réseaux, sur ce que tu vois, sur ce qu'on te dit, déjà, si tu te bases sur des fausses informations, parce que sur les réseaux, on te met que ce qu'on a envie de te montrer. On te met les bons moments de vie, on te met les réussites, on te met les projets qui fonctionnent, on te met pas les moments durs, les moments de dépression, les moments de déprime. Ça n'existe pas sur les réseaux. Donc tu te compares à un monde faussé, à un monde complètement déguisé. Et toi, par contre, tu connais très bien tes faiblesses, tu connais très bien les moments faibles. Donc tu compares tes moments faibles aux moments forts des autres. Tu compares le négatif de ta vie au positif des autres. Donc c'est pour ça que t'as pas confiance, c'est pour ça que tu es toujours apeuré, c'est pour ça que tu as toujours ton anxiété au fond de la gorge là, ou dans ton ventre, au moment au final de rencontrer peut-être des nouvelles personnes, tu vas dire: «Ah mais lui, il est plus drôle. Ah mais lui, il est plus intéressant que moi. Ah mais lui, il est plus beau que moi». À quoi bon? À quoi bon te comparer aux autres? Ça ne t'apporte absolument rien et tu le sais. Prends conscience de ça, prends ce déclic, parce que sinon, bien sûr, c'est facile de se dire: «Plus intéressant». Moi, par exemple, je pourrais me dire, je me suis dit ça dans le passé: «Ouais, il est plus drôle que moi. Ouais, il est plus séduisant. Ouais, il est plus riche, il est plus intéressant, sa vie, elle est meilleure». Maintenant, j'ai compris que ça ne sert à rien. Ça fait que baisser ma confiance petit à petit. Le moindre détail que je vois sur une personne qui a plus que moi, je vais me dire: «Ah, mais je suis en retard. Ah, mais pour mon âge, je suis en retard, j'ai pas ça, alors que lui, il a, lui, il a, lui, il a». En vrai, tu deviens fou. Force, t'es plus rationnel, t'es complètement émotionnel et tu réagis à tout ce que tu vois, à tout ce que tu entends, toutes les rumeurs, vraies comme fausses, tu réagis, tout simplement. T'es dans l'émotionnel et dans la réaction. T'es plus dans l'action. Parce que quand tu te compares, t'es pas dans l'action, t'es dans la passivité. T'es là, tu prends une information, t'analyses, tu te dis: «Ah ouais, mais lui, il a ça». Pour moi, au final, ce qui permet de guérir ce besoin de comparaison, c'est l'action. Il n'y a pas mieux comme conseil, il faut que tu agisses en permanence et que tu te concentres sur toi. Si tu agis, si tu es productif, t'as pas le temps de te comparer. T'as pas le temps de te dire que lui, il a plus. Tu t'en fous. Faut juste que toi, t'aies plus par rapport au toi du passé. C'est le plus simple et c'est le meilleur conseil pour vaincre cette comparaison toxique. Tu vas te comparer à tout le monde et n'importe qui, comme je te l'ai dit. Le plus simple, c'est d'agir au quotidien et de se focus sur le moment présent. Quand tu te compares, t'es pas concentré sur le moment présent. T'es pas du tout présent sur ta personne, sur ton âme, sur ton esprit. T'es vraiment ailleurs. Au final, t'es distrait. Et ça, c'est un problème qui vient des réseaux sociaux parce qu'avant, il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, il n'y avait pas autant de personnes à qui se comparer. Tu avais peut-être une ou deux personnes maximum qui étaient au top de la tribu, au top du village ou au top de, voilà, de ta ville. C'est tout. Maintenant, on voit quelqu'un qui habite, je sais pas, en Norvège, aux États-Unis, peu importe, et on va se dire: «Ah, mais lui, il a plus que moi». Mais t'es pas censé le savoir. Au final, t'es pas censé le savoir qu'il y a quelqu'un qui réussit plus, ou il y a quelqu'un qui a plus que toi. Tu es censé savoir que tu dois juste progresser tous les jours. Tu es censé savoir que tu dois progresser 1% chaque jour. Tu dois faire une nouvelle chose chaque jour, apprendre une connaissance, faire quelque chose qui te fait peur, sortir de ta zone de confort. Ça, tu es censé le savoir, parce que c'est rationnel et c'est sain d'esprit. Mais se dire que quelqu'un qui habite au Canada, en Colombie, au Brésil, qui réussit mieux que toi, on s'en fout. Ça, t'es pas censé le savoir dans l'absolu. Ça, c'est les dérives des réseaux, de l'information en continu. On est gavé d'informations, on voit tellement de personnes, que ce soit hommes comme femmes, on voit tout le monde. On voit plus de personnes en un jour que certaines personnes voyaient il y a 100 ans, 200 ans. Avant, ils voyaient 20 personnes, 30 personnes maximum dans leur vie, et ils étaient bons. Ils étaient confiants, ils étaient focus sur eux-mêmes, sur leur objectif, sur leur vie de famille, sur leur vie de couple, ce que tu veux. Ils étaient focus sur les vraies choses. Maintenant, on est concentré sur l'extérieur. Ça aussi, c'est un point super important. Quand tu te compares aux autres, tu es concentré sur l'extérieur, tu es concentré sur ce qui n'est pas interne à toi. Donc comment tu veux t'améliorer si tu es focus sur quelque chose que tu ne contrôles même pas? Tu contrôles pas ce que font les autres. Que ce soit négatif comme positif, tu contrôles pas ce qu'ils font. Ça n'a aucun sens de vouloir se dire que tu veux être comme eux. Ça n'a aucun sens de vouloir contrôler le monde externe, de contrôler ce qui se passe, de contrôler la réussite des gens. Limite, t'en as, ils sont jaloux. Ils disent: «Ah, mais j'aimerais bien que l'autre, il réussisse moins que moi».
Pourquoi l'autre il réussit plus que moi? Ils sont jaloux, ils sont envieux. Et la clé, c'est de se concentrer sur le monde interne, sur vraiment ce que tu peux faire au quotidien, sur tes actions, tes pensées, ton esprit, ton corps. Ça, tu peux le contrôler. Tu peux t'améliorer physiquement. Tu vas à la salle dès demain. Tu te focuses, tu fais un programme d'entraînement. Tu peux lire des livres. Tu vas progresser intellectuellement. Ton esprit sera plus rapide, plus clair, concis. Et c'est tout. C'est ça la vraie solution. C'est le monde interne. Donc, comme je te l'ai dit, le moment présent, ça, c'est super important pour arrêter de se comparer. Parce que quand tu te compares, t'es focus sur le passé, sur ton passé et sur les autres. Et bien sûr, le monde interne, c'est la clé parce que quand tu es concentré à 100% sur toi, sur tes projets, sur ton sport, sur ce que tu as à faire dans le présent qui va amener un meilleur futur, tu peux pas te comparer aux autres. T'as pas le temps de te comparer aux autres, t'as pas le temps de râler, t'as pas le temps de te plaindre parce que lui il a plus, parce que lui il a eu les meilleures chances dans la vie que toi t'as pas eu. Ça sert à rien. Au final, tu vas te comparer aussi à des gens peut-être qui réussissent parce qu'on les a beaucoup aidés, parce qu'ils ont eu une aide énorme. Mais ça, tu le sais pas. Toi, t'as pas les mêmes chances. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu acceptes ton environnement de base, ton éducation. T'as peut-être pas les mêmes chances qu'un autre. Et c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut que tu te compares uniquement à toi-même. Parce que c'est le plus rationnel. Toi, ton toi du passé reste toi. Tu vas progresser, bien sûr. Je te le souhaite dans le futur. Mais ça reste toi. Tu peux te comparer parce que tu as la même éducation, tu as la même enfance. Les moments passés ne changent pas parce que c'est la même personne qui est en jeu, c'est toi-même. Arrête de te comparer aux autres. Comme je te l'ai dit, c'est un fléau vraiment qu'on a en 2025, c'est de se comparer en permanence aux autres. La source de ça, c'est bien sûr les réseaux sociaux, l'information en permanence. On voit lui, oh lui, 18 ans, milliardaire, il a tout cassé, il a des projets en béton. Sans ça, on n'aurait pas tous ces problèmes, on n'aurait pas ce manque de confiance, cette crise de la confiance, cet ego qui est dans tous les sens et qui te détruit au final. Quand tu te compares, tu es attaché à ton ego, tu es attaché à du faux, à ton statut social, à quelque chose qui, dans l'absolu, ne veut rien dire. Ton âme s'en fout de tout ça, de ce que les autres vont penser, de ta valeur en société ou autre. Donc, concentre-toi sur les vraies choses, sur ton âme, ton monde interne. Ça va te permettre de progresser petit à petit, étape par étape. Bien sûr, comme je le dis dans les vidéos, que ce soit sur TikTok, là, YouTube depuis peu, ça va pas changer du jour au lendemain. C'est un marathon, c'est au long terme, c'est jour après jour, 1% chaque jour. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime bien ce concept. 1% chaque jour, tu progresses, tu apprends quelque chose de nouveau, tu apprends une langue, tu prends un risque, tu fais quelque chose juste de nouveau, quelque chose que tu fais pas d'habitude. Ça peut même être un détail. Par exemple, tu te brosses les dents de la main droite, t'es droitier, bah fais-le de la main gauche. Fais des choses nouvelles, stimule-toi, rends-toi la vie drôle et amusante. La vie, on en a qu'une, donc profites-en et essaye de t'améliorer au maximum. Et bien sûr, pour conclure, arrête de te comparer aux autres. Les autres, tu les connais pas, tu sais même pas ce qui se passe réellement dans leur tête, tu connais même pas. Ça se trouve, ils sont en dépression, ils sont tous sourires face à toi, mais ils sont en dépression. Ils sont tous sourires sur les réseaux, mais ils vont pas bien, ils ont des problèmes dans leur vie. Ça, tu le sauras jamais parce que c'est comme ça. Tout le monde a ses secrets, tout le monde a son jardin secret. Et voilà, donc arrête de te comparer à quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Sur ce, j'espère que tu as aimé la vidéo. Une vidéo par jour, on change pas le challenge, on reste sur cette productivité. J'espère que ça vous plaît. S'il y a des abonnés TikTok, j'espère que ça vous plaît aussi. Le switch un peu sur YouTube, un format beaucoup plus long. On va en profondeur sur les sujets. Oublie pas qu'il y a toujours mon ebook en bio. J'ai aussi un coaching si tu veux approfondir. 45 minutes avec moi, je vais t'accompagner pour te guider sur la confiance en toi, pour te libérer de tes peurs, ton anxiété et tout ce qui te freine dans tes projets. Donc merci à tous et c'est tout pour moi.